Et wesh les duellistes, c'est D6, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo exceptionnelle. On a racheté la collection Yu-Gi-Oh d'un abonné et on va la découvrir en direct ensemble. J'ai vu quelques éléments en photo en DM Insta quand il m'a DM. Mais en tout cas les gars, on va découvrir sa collection de 2 kg Yu-Gi-Oh. Ça va vraiment être incroyable. C'est parti les gars, je vais vous montrer déjà la taille du colis. Bon évidemment, j'ai enlevé l'adresse du bouquet. Mais les gars, le colis pèse 2 kg, voire un peu plus. Il est bien chargé. On va découvrir un par un ce qu'il y a et j'espère qu'on va découvrir des belles pépites aujourd'hui. C'est parti les gars. Allez, c'est parti. Regardez déjà les gars, on a 5 decks de structure, les rois du feu. Alors moi ça tombe bien parce que je collectionne tous les decks de structure en scellé et j'en avais pas de cette extension, donc je vais pouvoir choisir le plus beau des 5. J'en garderai un pour la collection et le reste peut-être que j'en ouvrirai un pour voir ce qu'il y a dedans. Et le reste ça sera sûrement peut-être à la vente en brocante ou sur mon Vinted, on verra. Mais en tout cas on commence avec 5 petits items scellés, franchement super sympa. On enchaîne les gars avec 2 deck box. Alors il y en a une vide, ça c'est parfait pour mes decks rétro, il me manque toujours des deck box. Et celle-là elle est remplie. Ah bah c'est que des sleeves, ok, bah nickel. Oh on a une sleeve sympa de Zexal. Et on a des sleeves avec les 3 dieux égyptiens, avec Slifer, Ra et Obélisque. Ok, bah pareil, super ça pour les commandes. Ça fait franchement plaisir, je m'attendais pas à une petite sleeve OCG comme ça. Les gars, je viens de voir qu'il y a des playmats Yu-Gi-Oh! Et ça fait plaisir, on va découvrir les playmats ensemble. Petit playmat qui est sorti déjà il y a quelques années. Moi perso, je trouve assez beau ce playmat. Je sais plus c'est quoi le nom de la carte, mais je crois que c'est une carte au lien. Mais très beau playmat que j'ai déjà dans ma collection, mais ça fait toujours plaisir. Et le deuxième playmat par contre qui me parle beaucoup plus, pour ceux qui savent, playmat des 3 dieux égyptiens avec Slifer, Ra et Obélisque. J'essaye de faire au mieux les gars avec le setup que j'ai pour vous montrer tout ça. J'espère que ça va être quand même visible et audible surtout, parce que j'ai pas encore mon petit micro pro, mais ça ne serait tardé. Donc franchement ça fait super plaisir d'avoir 2 nouveaux playmats et on va changer d'ailleurs mon playmat actuel pour mettre un des 2 nouveaux playmats. Bon voilà les gars, j'ai changé le playmat, j'ai pas été original, j'ai évidemment pris les 3 dieux égyptiens et en plus dans cet angle de caméra on voit bien Slifer qui est pour moi le GOAT des dieux égyptiens. Allez, on va commencer avec des choses intéressantes. On a une grosse box Speed Duel qui est bien amochée par le temps, une Speed Duel 2GX et dedans ça a l'air bien rempli. J'espère pas qu'il y a que des, que des decks Speed Duel. Alors qu'est-ce qu'on a? Ouh, on a beaucoup de cartes et au vu de l'état de certaines, il y a l'air d'avoir des decks, enfin des cartes un peu rétro. Mais déjà on a aussi des cartes sous scellées. On a des cartes scellées dans cette petite box. On va regarder ça tout de suite. Alors déjà les gars, on a un magnifique token de Yugi. Donc ça c'est le token du film je pense, The Dark Side of Dimension. Magnifique. Et là on a quelques promos de Bataille de Légende. D'ailleurs, dans ce set Bataille de Légende, il manque toujours une carte. Oh, le soldat du lustre noir en secret, en scellé. Pas mal du tout, ça. Ouh, pour les fans de Harpie. La cybergriffe d'Amarpie, magnifique carte synchro en scellé. Le Donzalug, donc ça qui est une promo... je crois que c'est des promos que les gens, que les magasins donnaient au bout d'un certain nombre d'achats. Et le Néos le Sage. Je crois que je ne l'ai pas dans ma collection de tout ce qui est Néos. Donc ça fait très plaisir, des belles petites cartes scellées, ça fait super plaisir. Je vois que dans cette boîte Speed Duel, on a 2 pochons. Donc avec ici des noms de série, le SR14. Ah bah le SR14 qui est typiquement le deck qu'on a vu tout à l'heure, le deck scellé. On va regarder les cartes principales, on va pas tout regarder. Alors qu'est-ce qu'on a d'intéressant les gars? On a le roi du feu sacré, ok en ultra, qui est une très jolie carte. Avatar grand roi. Avatar grand roi du feu. Ok, donc vraiment un deck... Ouh, elle est magnifique cette Xyz. Éternité, ok, magnifique. Et après, évidemment, bon bah après, les gars, on a le deck pour ceux qui connaissent. Oh, le Phénix sacré, j'adore cette carte. J'ai toujours adoré cette carte, je trouve que l'artwork est toujours magnifique. D'ailleurs, il y a une petite carte comme ça que je suis allé faire grader chez Collectora qui devrait revenir d'ici peu, les gars. On va se faire une petite ouverture Collectora. Yu-Gi-Oh! Voilà, il n'y aura pas de Pokémon, il n'y aura que du Yu-Gi-Oh! Et franchement, ça va être cool. Donc franchement, le petit deck, voilà, il n'y aura même pas besoin de péter un starter deck scellé. J'ai déjà toutes les cartes qu'il faut. Donc c'est franchement super cool d'avoir pu découvrir ce petit deck qui était scellé. On enchaîne avec le deuxième petit pochon. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce pochon? Donc on a du PSV, ok. Donc on a pas mal de cartes un peu plus vieilles, on va dire. Il y a un peu de tout. Donc voilà, après on a pas mal de cartes PSV, voilà, bon. Oh, vœu solennel, qu'il me faut dans un deck rétro, donc c'est parfait. Beaucoup de magie piège, absorption de l'âme, ceux qui savent. Ok, donc quelques cartes rares. Oh, les petits agneaux. Oh, les petits agneaux égarés, très jolis. Ok, donc on a pas mal de communes, un peu de rétro.
Ça je pense c'est des cartes de la réédition. Oh, oh, ça c'est magnifique ça. Un petit Suijin. Oh, super rare. Ça, à mon avis, c'est les rééditions pour les 25 ans. Si je dis pas de bêtises, je pense que c'est les anciennes extensions qui ont été rééditées pour les 25 ans de Yu-Gi-Oh! Magnifique, le Suijin en super, je le mets de côté celui-là. Est-ce qu'il y a d'autres pépites qu'on peut aller chercher? Bon, après, c'est un rachat de collection, les gars. Il y a des fois des cartes qui vont être dans des états un peu suspects, je pense. Mais ça fait super plaisir déjà de voir pas mal d'extensions diverses et variées, un peu de rétro, un peu de nouveau. Bon les gars, dans cette box, comme vous voyez, il y a beaucoup de cartes. Je vais essayer de sortir petit A par petit A. Je vais vous montrer dans les grandes lignes ce qu'il y a. On va aller assez vite, hein. Je vais pas faire le détail de toutes les cartes, surtout s'il y a des cartes à l'endroit et à l'envers. Mais s'il y a des belles cartes, de toute façon, je m'arrêterai dessus. Et il y a l'air d'avoir des jolies cartes avec les dragons armés, level 5, level 7... du rouage ancien, voilà, là vous voyez c'est un peu de deck speed duel. On a une petite ultra ici de MP20, donc des teens de 2020. Ok, une petite ultra, je vais la mettre de côté, il y a quand même des cartes que je vais mettre de côté. LD10, ok, magnifique, l'empereur volcanique. Je sens que je vais devoir sliver pas mal de cartes, là je vois pas mal de cartes qui sont pas slivées. MP23 avec une super. Ok, oh, la princesse Rika en ultra, de la teen de 2023, magnifique. Pareil, je mets de côté. Oh, si on a des secrets qui sont pas slivés, ça va faire mal. Ok, le petit Driton en secret de MP21. Ok, donc il y a eu des ouvertures de Teen. BLC1. Oh, l'assaut de l'air en secret, pareil, pas slivé. Ah, ça fait mal au cœur de voir des grandes raretés pas slivées. Mais bon, qui suis-je pour juger? Je pense qu'on a tous déjà pris des cartes qui étaient pas slivées. Donc là, on a beaucoup de batailles de légende. BLC1, donc ça, je connais bien. Cache-tire à unicorn, pareil, je le mets de côté. Tout ce qui est BLC, je sliverai plus tard. Parfumeuse harpie, magnifique aussi. Voilà, franchement, il y a de belles cartes. Oh non, elle est adorable. MP22. Ouh, je pense que je connais quelqu'un qui risque de me prendre cette carte qui est très choupie. Vraiment magnifique. Je la mets de côté direct, encore plus celle-là. Une magnifique secret, pareil, MP23. Donc il y a eu de l'ouverture, hein. Il y a eu de l'ouverture MP23, MP21. Des petites ouvertures de toutes les teams de chaque année. Et si vous voulez des cartes qui sont dans cette collection, n'hésitez pas aussi à me DM sur Instagram. Hein, si je peux vous aider aussi à remplir votre collection avec ce petit rachat, ça fait toujours plaisir. Ouh, ça, j'aime beaucoup. Le Timé, le dragon uni, ça, j'aime beaucoup. C'est une carte que j'ai déjà pour les fans de l'animé. On a pas mal de raretés déjà. On a pas mal de raretés. Oh, le petit sarcophage doré pour le rétro. Et une belle polymérisation des speed duels. Ça c'était la promo speed duel. Je vais essayer de passer vite sur certaines cartes, mais bon, oh, ça c'est toujours embêtant de montrer des collections quand il y a des cartes à l'envers et à l'endroit. Oh, encore un assaut de l'air en secrète. Allez, est-ce qu'on a des... Il y a des belles secrètes quand même, hein. Il y a de très belles secrètes des teens. Il y a vraiment beaucoup d'extensions, il y a un peu de tout. MZ, maintenant on est sur MZ, ok. On a une carte qui a bien morflé, qui a dû sûrement être jouée dans un deck sans sleeve. Il y a vraiment un peu de tout. Là, on commence à attaquer sur du rétro quand même. Un petit peu de rétro. Donc, on est sur YGLD. Voilà. Les petits decks de Yugi. Voilà, avec le petit bêta, gamma, tout ça. L'espadassin. Force miroir. Pareil, qui a pris un peu cher le force miroir. Oh, ça, on aime. Oh, ça, on aime encore plus. Le petit duo magicien-magicienne des ténèbres. Bon, qui sont dans des états plus que douteux, mais bon, on prend pour la collection magicien-magicienne, et encore plus quand ça vient d'un abonné, d'un rachat d'un abonné, on prend encore plus, on garde ce genre de belles choses, polymérisation. Ok, oh, magnifique cette magicienne des ténèbres, pareil, qui vient d'un... Si je dis pas de bêtises, YGLD, c'était un coffret de deck Yugi, je crois qu'il y avait Yugi, Kaiba, Joey, je crois. En tout cas, les gars, qu'est-ce que je kiffe récupérer la collection d'abonnés ou de gens qui me DM sur Insta. C'est tellement kiffant de voir ce que les gens collectionnaient, ce que les gens jouaient, ce que les gens aimaient comme carte. Là, je sens qu'on va tomber sur pas mal de speed duel. Voilà, donc ça, c'est un peu moins intéressant. Si vous êtes intéressé par les cartes speed duel, j'ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne où je découvrais typiquement les decks speed duel qui étaient dispo. Magnifique. Inferno, ça. Première édition. Je l'ai en très mauvais état dans mes classeurs. Un petit héros des éléments. Alors là, les gars, on a une speed duel, mais... Vous pensez que Collectora, il gratte ça ou... Dragon armé encore, ok, speed duel. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît ce genre de vidéo où on rachète des collections d'abonnés, ou même des collections tout court, hein, même sur Vinted, sur eBay, sur Le Bon Coin.
Franchement, n'hésitez pas à me dire, moi je prends un plaisir monstre à découvrir ce qu'a pu collectionner cet abonné. Beaucoup de magie piège, donc un peu moins intéressant pour vous et pour moi. Là, on a une petite GFP2, ok. Donc, Fantôme du passé, saison 2, polymérisation. Oui, oui. Eh les gars, si vous voulez faire des decks fusion, je peux vous dire que dans ce rachat de collection, il y en a de la polymérisation. Hein. Ghost from the Past encore, ok, R. Allez, il reste 2 petits tas les gars. Le Guilford l'éclair en première édition. Oh, alors lui, il a vraiment pris tarif. Et en plus, les gars, je vais pas vous mentir, il me semble que dans mon deck de Joey, le Guilford que j'ai, il est dans un état vraiment similaire parce qu'à l'époque, quand j'étais petit, je jouais tellement Guilford l'éclair dans la cour de récré. Sans sleeve évidemment, vous connaissez, hein. Quand on est petit, on prenait pas soin de nos cartes, c'était vraiment quelque chose. Il y a franchement un peu de tout, on sent que le mec a ouvert beaucoup d'items, le mec a voulu jouer avec des decks rétro. Je sais pas pourquoi il y a des cartes qui ont pris autant tarif sur même des cartes récentes. Je sais pas ce qui s'est passé, mais oh, petit Ghost from the Past avec la momie. Je sais pas ce qui a pu se passer. Oh, les premières éditions. Enfin, c'est dommage que les premières éditions elles soient toutes un peu dans des états un peu cata. Et ça fait, c'est pas très grave. C'est très mélangé, moi j'adore. Moi franchement, je kiffe là pour l'instant. Le rachat est vraiment ultra plaisant. Ça c'est... Waouh. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a du blanco sur des cartes GX? Faut pas faire tomber son Tipex dans la collection les gars, faut en prendre soin. Bon voilà les gars, là c'était ce qu'il y avait dans la Speed Duel. Franchement, moi je trouve que c'est un pur banger, j'ai kiffé. Bon, je suis allé assez vite hein, parce que les gars, vous vous rendez pas compte de tout ce qu'il y a. C'est un petit rachat de collection, mais il y a quand même déjà beaucoup de choses à montrer. Et là surtout, il y a 2 classeurs qui ont l'air ultra garni. Alors les gars, j'ai essayé de monter un peu la caméra pour vous montrer le classeur parce que ça prend beaucoup de place et on commence d'une manière magnifique avec une page de dieu égyptien. Je vois des choses qui me plaisent avec par exemple ce petit Obélisque le Tourmenteur 25 ans qui était une promo et franchement ça c'est magnifique déjà, ça c'est très très beau. Mais il y a vraiment de très belles choses, des dieux égyptiens en voici, en voilà. Est-ce qu'il a il les a toutes ou pas en 25 ans? Je sais pas. Les gars, je vais essayer de faire un peu comme ça. J'espère que ça ira, mais il y a vraiment très belles cartes. Slifer, une collection Magicien des Ténèbres. Magnifique. Ouh, ça c'est magnifique. On a du dragon blanc aux yeux bleus. On a un dragon blanc aux yeux bleus en gold. Oh, alors ça, on va regarder ça tout de suite. Je vais sortir ces deux-là. Oh, on a même un Néos en gold. Ouh, ces classeurs sont magnifiques. Ces classeurs sont magnifiques, les gars. On commence déjà avec un Magicien des Ténèbres en version quart de siècle, pareil, qui était une promo d'une tin. On a le dragon blanc du bleu gold. Un petit peu abîmé. C'est pas très grave pour du classeur, ça sera parfait. Et le Néo Héros élémentaire en gold aussi. Avec une petite sleeve Magicienne des Ténèbres. Oh, ce petit trio est vraiment très beau, les gars. On a vraiment de très belles cartes. Je vais essayer de décaler le téléphone sans qu'il y ait trop de bruit. On a beaucoup de MZ, donc la collection des Gold ici, qui sont vraiment pas mal. On a du Exodia le maudit, ça c'est magnifique. On a évidemment un magnifique Exodia en quart de siècle aussi. Là on est un peu plus sur une page bataille de légende ici. Ce sont les cartes qu'on a vu sceller. On a de nouveaux dieux Exodia. Donc c'est des Exodia de réédition et de deck, LDK2, et là on est sur YGLD, voilà pareil. Là voilà, c'est beaucoup de BLC1, donc il y a eu beaucoup d'ouvertures bataille de légende. Un magnifique Illusion du chaos en MP23, ça c'est très beau. Et on a aussi un beau Red Eyes en secrète de MP22. Il y a vraiment beaucoup de choses les amis, ça va être très compliqué de tout vous montrer, j'essaie de vous montrer vraiment ce qui me parle le plus. On a du Dragon et l'Edora, mode Phoenix de Dupo, très belle carte ça aussi. On a du Magicien sombre du chaos. Alors là les gars, très belle carte. On a du LOB polymérisation en super rare. Donc encore une fois c'est de la réédition. LOB aussi pareil en super. Réédité, magnifique. On a ce petit dragon par feu en quart de siècle. Ah c'est de la tin 2023. Ok, tin 2023. La petite carte de siècle qui fait plaisir. Magnifique plumeau de Dame Harpie, EGS1. Il y a vraiment trop de choses les gars dans ce classeur. C'est une folie. J'essaierai dans les prochaines vidéos rachat de collection de trouver d'autres moyens de un peu mieux filmer, de mieux vous montrer. Bon voilà, là on retombe un peu sur plus de classiques. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a de la mini-tin, on a des méga packs, on a un peu de tout là pour l'instant. Donc je dis pas que c'est moins intéressant, hein, loin de là, mais c'est on va dire des cartes un peu moins marquantes pour nous, pour la génération qu'on connaît. Voilà, mais ça reste toujours très intéressant. Un petit Magikoribo, très mignon Magikoribo, qui cotait un moment, hein. À un moment il est bien coté le petit Magikoribo. Là, on a de nouveau pas mal de polymérisation les gars, destruction de cartes. On a du speed duel ici. Ouais, ok, il y a un peu de speed duel. Petit trou noir, un peu en mauvais état, mais bon. C'est un première édition, un trou noir première édition de SL14. Non, SL14 j'ai l'impression.
C'est quand même très joli à avoir dans sa collection. Ok, encore du Speed Duel. Qu'est-ce qu'on a ici? On a du deck de structure, du LDK2. On a encore un trou noir première édition ici, en meilleur état mais en commune. Franchement, il y a quand même quelques premières éditions. Hein. On a quelques Seigneurs Lumière ici. On a un peu de Seigneurs Lumière sur ces prochaines pages. On a encore des Seigneurs Lumière de Bataille de Légende. On a un petit âme éternelle ici, pour le deck magicien. De Dupo, en ultra. Et là, j'ai vu un petit truc qui m'intéressait. Qui m'a interpellé, du moins. Ouais, c'est une carte un peu promo du jeu, mais c'est une carte promo qui était dans le jeu, je pense. Legacy of the Duelist, que je trouve très jolie. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce premier classeur, mais moi je le trouve archi banger. Et les gars, on a un deuxième classeur qui est tout autant rempli, et qui est rempli de très belles choses. Encore une fois, on a encore du Speed Duel avec le dragon arc-en-ciel qui était la promo de la Speed Duel. On a du dragon noir aux yeux rouges, du dragon Eledora, Speed Duel. Ok, on a vraiment de très belles choses. On a ici une petite carte de siècle de la Team 2023. Ok, il y a un peu d'anglais. Il y a un peu d'anglais de ce que je vois. Il y a quand même beaucoup de français. Beaucoup d'MP23, MP22, MP21. Ouh, ça c'est magnifique. Encore beaucoup de batailles de légende. Hein. Mais là, on a un trio ici en bas à droite de Yubel en ultra rare. Yubel tellement sous-côté, la carte est iconique. Ah, on a plus qu'un trio, on en a même 5 ici. Et on a aussi cette magnifique carte de Yubel, le cauchemar ultime en ultra. On en a 2 comme ça. On a encore beaucoup de BLC, avec cette fois ici le Yubel mais terreur incarné, pareil, magnifique. Est-ce qu'il y aura la carte qui manque? Il me manque une carte dans ce set, mais je pense pas qu'elle soit dans cette collection, on va pas se mentir, parce que c'est quand même une carte qui cote une vingtaine, trentaine d'euros. Beaucoup de BLC1 encore les gars, je m'arrête pas parce qu'il y a beaucoup de redondance. Là on a beaucoup de Ghost from the Past 2, qu'est-ce qu'on a ici? Ici on a un beau GFP2, voilà comme je dis avec le magicien sombre. Il me semble que je l'ai pas celui-là, donc ça va rentrer dans la collection. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on va retrouver un banger? Est-ce qu'il y a une carte où on va se dire oh là, la collection en valait le coup? Enfin, la collection, à mon sens, vaut le coup. Parce qu'il y a vraiment des cartes que j'adore. C'est un très bon rachat de collection. En plus, c'est par quelqu'un qui est vraiment super sympa. Je vous mettrai son Insta dans la vidéo et en description parce que c'est vraiment un mec super sympa, super gentil. Bon là on tourne plus sur beaucoup de communes, des trios, peut-être un deck qui avait été créé à ce moment-là. Voilà, avec Salamangreande, je pense que la personne essayait de faire un deck Salamangreande. Donc ça me parle un peu moins. Oh là 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 là. Alors ça les gars, Graine Majou. Mes potes qui ont joué avec moi sur Master Duel connaissent très bien cette carte. Qu'est-ce que j'adore jouer des decks Graine Majou, c'est tellement abusé comment c'est puissant. Oh les gars, alors là... 2 très belles cartes et qui cotent parce que c'est quand même très dur à trouver maintenant en français vu que c'est une carte bannie. Un double pot de cupidité en YGLD. Alors ça cote pas de ouf, mais c'est des cartes qui sont super chiantes à récupérer pour faire des decks rétro parce que vu que c'est des cartes qui sont bannies, elles sont plus imprimées, elles ont été réimprimées récemment, mais ça reste des cartes qui sont trop chiantes. Et puis t'es là sur Card Market, la carte elle coûte 2-3 euros. Derrière, tu as 3-4 euros de frais de port, les frais acheteurs, etc. C'est trop la flemme d'acheter ça. Et là, ça fait trop plaisir de terminer ce classeur avec des pots de cupidité. Les decks rétro, les gars, en légende. Et bien les gars, on a fini cette vidéo rachat de collection Yu-Gi-Oh! De 2 kilos. Franchement, c'était un pur banger d'ouvrir ça. Je suis désolé si je suis passé un peu vite, si des fois la caméra elle suivait pas, si le micro des fois buguait un peu parce que j'étais un peu pris au dépourvu par la taille et par le setup qui m'est mis à disposition tout simplement. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu, ça me ferait super plaisir de voir votre soutien sur cette vidéo. Si vous avez des collections Yu-Gi-Oh! Ou Pokémon à vendre, n'hésitez pas à me DM sur Instagram, ça me ferait super plaisir de voir ce que vous avez à vendre et si on peut faire affaire, et bah let's go les gars, et ça permettra de faire des nouvelles vidéos et ça serait super cool. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la petite cloche des notifications pour être notifié de mes toutes prochaines sorties de vidéos. En tout cas les gars, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos Pokémon ou Yu-Gi-Oh! Tchuss les duellistes!